Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce petit live du mercredi midi, heure du Québec et 18h pour mes collègues, les lecteurs et du côté de l'Europe. Alors, bref, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, écoutez, je suis vraiment ravie d'aborder un sujet en fait que je lis au fait de compenser, parce que c'est un sujet vraiment qui nous touche tous. On vit tous en fait des moments de compensation dans notre vie. Et puis je l'ai lié vraiment en fait au chapitre 16, qui est le titre, c'est « Pour me connaître, je m'arrête ». Le chapitre 16 de mon petit dernier, « Renaître par amour de la souffrance à l'émergence ». Puis ce matin, d'entrée de jeu, la citation que je vous offrais, c'était « Prends pour te connaître le temps qu'il faudra. Rien qu'à te connaître, tu voyageras », cité par Gilles Vigneault. Puis moi, je dis te connaître, oui, pour te reconnaître aussi, c'est une question de reconnaissance. Puis pour moi, c'est lié à un besoin fondamental qui est le besoin d'exister. C'est souvent, c'est pour ça qu'on va en fait compenser. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que la compensation? C'est un besoin qu'on va remplacer par un autre besoin. Donc, on va compenser puisqu'on ne répond pas au premier besoin qui appelle en soi. Puis, dans mon livre, ben, je voulais juste partager ça aussi, qu'on dit la connaissance de soi et d'aller à sa rencontre. Hein? Puis moi, je dis la rencontre de l'être. Hein? Donner un sens puis une direction à sa vie. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est important puis que je lis vraiment au besoin d'exister. Puis je vous en parle souvent, c'est même la promesse que je lis à ce livre-là, que si tu oses répondre à ton besoin d'exister par la force de l'amour, hein, parce que pour moi, c'est une vibration d'amour que de se reconnaître. Donc, tu renaîtras. C'est aussi simple que ça, mais bon, ça prend un peu de travail, c'est certain. Alors, écoutez, quand je vous parle de pulsion de vie, d'exister versus de compenser, alors je le disais, pourquoi est-ce qu'on va automatiquement se créer des compensations? Puis tout ça, je le répète, c'est vraiment inconscient très souvent. On n'est pas conscient on est en train de compenser, qu'on n'est pas en train de répondre à un besoin. Je vous donne un exemple. Si vous vous ennuyez, si je sais pas moi, vous avez des désirs de création, mais que vous les mettez de côté, donc des élans créateurs que j'appelle que vous étouffez. Bien souvent, moi je vais prendre mon exemple, la nourriture a été un élément, c'est pas tant la substance que la compensation, puis le même repas un soir peut être un repas pour célébrer la vie entre amis, puis le lendemain vous pouvez sauter dans le sac de chips puis avoir des regrets parce que vous savez que ce n'est pas nécessairement bon pour vous ce que vous êtes en train de faire, que ce soit la nourriture, l'alcool, ça peut être le travail, ça peut être même l'Internet, hein, les médias sociaux, ça peut être ça aussi des fois. Fait qu'on voit qu'on est comme omnibulé, qu'on n'est même pas conscient qu'on est en train de faire quelque chose qu'on compense par un besoin. Fait que plutôt que de répondre à mon besoin, si, exemple, je m'ennuie, puis que j'ai besoin de me divertir, d'entendre, ou que j'ai de la peine, puis que je ne vis pas ce que j'ai à vivre comme émotion, bien, à ce moment-là, je vais compulser. Je vais plutôt compenser. La compulsion va venir après. Alors, ça, c'est important de l'identifier. Des fois, c'est de la fatigue aussi. C'est lié à plein de choses. Ça peut être lié à nos peurs, à nos blessures. Il y a beaucoup... Je veux pas ouvrir un sentiment de culpabilité. Au contraire, c'est vraiment important de se dire que très souvent, on n'est même pas conscient. On le fait par automatisme, par habitude, puis on ne s'observe plus, on ne se voit plus aller. Mais on est conscient, dans le fond, oui, qu'on fait quelque chose qui nous nuit, qui nous détruit à quelque part, même des fois, parce qu'à force de répéter ces compulsions-là, ces compensations-là, elles deviennent des compulsions. Et c'est pour ça que c'est là où est-ce que ça devient dramatique. Et que bien, ça peut là, devenir dramatique pour soi parce qu'on sait que ce qu'on est en train de faire ne nous aide pas, ça nous nuit physiquement ou peu importe. Puis, on n'arrive pas comme à stopper ça. Fait que c'est important pour moi d'en parler. J'ai été, je dirais, j'ai vécu des compensations, j'en vis encore. C'est beaucoup plus léger maintenant dans ma vie et je sais, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui pour vous dire, c'est important de le mettre en conscience puis de réaliser à quel point c'est humain, à quel point on en souffre tous parfois de compensation.
Il y en a qui peuvent être moindres et c'est correct, là, ça ne va pas nécessairement nous autodétruire. Là. Mais déjà là, d'en prendre conscience, c'est quelque chose qui va vous aider aussi à vous enlever de la culpabilité, à vous observer dans la bienveillance, dans le non-jugement, puis à dire, mais là, c'est quoi mon besoin derrière cette compensation-là? C'est quoi le vrai besoin, le besoin véritable? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que j'ai besoin de créativité, d'un renouveau? Bref, allez-y vraiment avec votre histoire de vie pour répondre à vos propres besoins. Fait que ça, c'est important. Puis, tu sais, parce que je dirais qu'il y a une intelligence vraiment derrière ça. Hein? Il n'y a jamais le corps, le cœur, même l'esprit. Le corps est toujours en train d'essayer de se rééquilibrer. Puis, c'est ça aussi une compensation, en fait. C'est qu'il va tenter de rétablir l'équilibre pour votre mieux-être. Ça veut dire qu'il y a comme un mal-être à l'intérieur. Fait que s'il y a des émotions qui se vivent, mais que vous n'êtes pas à même de les nommer puis de répondre à vos besoins, bien, le corps est en train de prendre cette tangente-là, d'aller compenser dans peu importe la substance, comme j'ai dit d'entrée de jeu, pour vraiment aller rétablir cet équilibre-là. Fait que moi, aujourd'hui, ce que je voulais aussi vous dire, bien, c'est vraiment ça, c'est d'aller voir tout le secret, en fait, tout ce qui se cache derrière vraiment la compensation et surtout, même s'il est devenu dans un état de compulsion. Ça veut dire que le problème ou la compensation a grandi, vous savez que ça vous autodétruit, ça peut être l'alcool, ça a été ça dans mon cas, à un moment donné, la drogue, puis de dire, ben là, wow, là, j'ai besoin vraiment de mettre un frein à ça, je suis en train de m'auto-détruire, ce n'est plus une compensation, c'est devenu une compulsion et ça me détruit. Alors ça, c'est super important, puis je vous dirais que souvent, en tout cas, je suis convaincue que ça va faire écho avec vous au niveau de la fatigue, au niveau de notre état corporel. Souvent, la fatigue va être un joueur majeur dans notre désir d'aller, ou même l'ennui, mais la fatigue pour aller soit sauter dans le sac de chips, soit prendre un verre d'alcool. Le stress aussi, le stress, les peurs, l'anxiété, l'angoisse, tout ça, tout ce que vous vivez derrière ça va faire en sorte que même moi, je l'ai fait longtemps. Après le travail, j'étais fatiguée, épuisée, vidée mentalement. Puis à ce moment-là, je ne marchais pas. Alors, je rentrais du boulot puis je me prenais un verre de vin pour m'apaiser. C'était comme ma soupape. Puis c'est correct, tu sais. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de ne pas se juger. C'est un moyen. Mais est-ce que ce moyen-là va vous servir à moyen terme? À long terme, ou est-ce qu'il va vous détruire? Ça peut être ça, mais est-ce que le verre de vin va se transformer en plusieurs verres de vin? Est-ce que ça va se transformer? Vous comprenez? Fait que c'est important d'aller chercher d'autres pistes d'action, d'autres pistes de solutions pour vraiment venir gérer ce qu'il y a derrière la compensation. Quel est le besoin derrière le besoin ou l'appel de la compensation? Puis c'est ça, je vous le dis, parce qu'on en souffre tous à des différents degrés, mais c'est humain. Alors, c'est important de mettre ça en conscience, de ne pas se juger, de trouver des pistes d'action. Puis même, je vous partagerai d'autres trucs aussi en lien avec ça. C'est sûr que dans mon livre, là, j'ai plein de choses que je réfère pour donner des outils justement pour l'apaisement. Mais c'est super important, ne serait-ce que de repartir à la fin de ce petit live-là avec ça. D'être bienveillant, de savoir s'observer sans se juger. Vous n'êtes pas seul, je vous le confirme. Puis de dire que derrière ça, l'élan vraiment, l'élan véritable, l'élan profond, l'appel que je dirais qui vient vraiment de l'être, là, qui appelle à vous pousser à compenser, c'est vraiment de répondre à vos besoins, je l'ai dit, mais c'est vraiment de vivre à votre rythme. Donc, de respecter qui vous êtes, vos élans, votre rythme de vie. J'en parle souvent de la vitesse à laquelle on vit, mais d'apprendre à vous respecter à travers ça, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous détendre, d'apprendre à vous amuser pour jouir vraiment de votre vie. Ça, c'est super important. Puis je vous dirais que toutes ces petites choses-là, de vous autoriser à prendre soin de vous, de vous mettre à l'agenda, ne serait-ce que quelques minutes, matin et soir. Je parle souvent de mon outil que j'offre même de télécharger gratuitement, qui est le carnet par amour. Faites-le parce que tout ça va appeler au niveau de votre besoin d'exister. Parce que se déposer pour soi, prendre soin de soi, se reconnaître, ça apporte vraiment une connexion à l'être et à la connaissance de soi, de qui on est, de ce qu'on aime et de ce qui fait joie et de ce qui fait sens dans notre vie. Puis c'est ça pour moi le besoin d'exister. C'est là que vous allez chercher votre propre regard que vous allez poser sur vous et non pas le chercher à l'extérieur et non pas dans les compensations.
pour répondre vraiment à vos besoins, à qui vous êtes et à ce besoin d'exister. Fait que je vous le répète, ma promesse, c'est que si tu oses répondre à ton besoin d'exister par la force de l'amour, cet amour que tu poseras sur toi, tu renaîtras. Je vous remercie encore une fois d'être présent en direct ou en différé. Je vous partage vraiment avec beaucoup d'amour, de bienveillance, ce qui me sert à moi comme clé de développement personnel, d'accès à un bonheur beaucoup plus stable et durable, malgré les aléas de la vie. Alors, si ça fait joie, si ça fait sens, si vous appréciez mon contenu, nourrissez-moi, donnez-moi une pluie de petits cœurs. Moi, je me nourris d'amour, puis je vous invite à partager avec des gens que vous aimez dans vos communautés ou sur vos propres réseaux sociaux, ce Facebook Live-là, pour aider des gens à essayer de mettre un regard plus doux sur leur compensation, de les accueillir et d'essayer de se libérer peut-être de quelques compensations pour aller vers d'autres outils qui vont pouvoir les aider à se reconnecter à eux-mêmes et à répondre à leurs besoins et surtout à leurs besoins d'exister pour se réaliser pleinement. Alors, je vous embrasse, je vous dis merci, puis je vous dis même pas ce même heure mercredi prochain. Ciao!